Ça y est, on est en direction de Vivarium aux Pays-Bas. Là, il nous reste à peu près 1 heure de route. Bon, honnêtement, ça roule tranquillou. On est parti à 4 h ce matin. On avait un petit point de rendez-vous avec l'association pour partir un peu tous ensemble. Comme d'hab, on était en retard. Mais sinon, ça se passe bien. Alors, on devrait y être pour un petit peu avant 10 h. Puis bon, on se reprend là-bas. On espère voir des belles choses. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. C'est pas mal tout ça. Ça c'est que l'autre. I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. On se retrouve quelques mois plus tard au final pour vous parler de cet événement qui était vraiment incroyable. Donc le salon Vivarium aux Pays-Bas. Franchement, j'en ai pris plein les yeux, c'est pour ça que j'ai pas trop continué la vidéo. Parce que tout simplement, il y avait tellement de choses à voir et je voulais vraiment profiter à 100% de l'événement. Sachant que je savais pas du tout quand est-ce que j'allais y retourner. Alors moi franchement, ça m'a très agréablement surpris de voir un événement de cette ampleur. C'était vraiment un plaisir parce que c'est pas seulement une bourse où on achète,
même s'il y a des très gros stands où vraiment on peut acheter tous les poissons qu'on veut. Il y a vraiment une diversité assez dingue. Mais c'est qu'il y a vraiment, c'est vraiment un salon en fait. On a vraiment des démonstrations de produits, on a les grandes marques qui sont là. On a beaucoup d'aquariums et même des terrariums d'exposition. Donc franchement ça c'était très sympathique hein, tout simplement. J'ai passé vraiment des heures devant les aquariums d'expo. Il y avait aussi des concours de discus, des concours de beauté de poissons. J'avais jamais vu ça, c'est la première fois que je vois un concours de beauté de poissons. Et franchement c'était impressionnant. Moi qui suis pas trop à fond dans la sélection, dans les couleurs un peu sélectionnées, c'était beau, c'était vraiment sympa. Puis de voir comment ça se passe, comment un concours comme ça s'organise. Alors il y avait aussi des concours d'aquascaping. Alors là, comment vous dire que l'aquascaping c'était assez incroyable, c'était très bluffant. En plus on avait des participants qui en live faisaient leur aquascaping. Et ça c'était vraiment trop cool à regarder parce qu'on peut voir vraiment les techniques qu'ils ont. Pourquoi pas les copier pour en faire un petit peu chez nous. Et ça c'était vraiment cool. En plus on y est allé en association comme vous l'avez vu. Donc on est parti avec le cercle aquariophile de Nancy qui nous remboursait tous nos frais essence en fait. C'est pour ça qu'on partait en covoiturage. Et c'était une super ambiance, on a tous mangé ensemble à midi. Tout le monde a pu trouver à peu près ce qu'il cherchait. Parce que ce qui est vraiment intéressant avec la bourse de Vivarium, c'est qu'il y a 3 espaces vraiment séparés. On a un espace vraiment eau de mer, récifal, qui est très intéressant pour ceux qui sont là-dedans. Même moi j'y suis allé un petit peu, c'était vraiment cool. On a un espace vraiment eau douce, exposition concours en bas dans une très très grande salle des expos. Et on a en fait un étage au-dessus de cette salle des expos où il y a beaucoup plus de ventes, je pense, de particuliers ou de petits élevages. Et là on trouve vraiment son bonheur. En terrario il y avait un petit peu de dendrobates, il y avait de la crevette, de l'insecte, il y avait plein de petits poissons, plein de vivipares, du guppy, mais vraiment du vivipare d'Amérique centrale un petit peu plus spécifique. Plein de localités d'handlers. On avait du crabe vampire, moi j'en ai pris un petit couple. Parce que oui, petite parenthèse, je souhaitais quand même à souligner, de base je pensais qu'il allait y avoir pas mal de coléoptères, parce que j'avais vu les exposants un petit peu sur la liste Vivarium 2023. Et j'étais un petit peu déçu, parce qu'au final il y avait seulement 2-3 espèces de coléoptères à vendre. Donc j'étais un petit peu déçu, il y avait beaucoup plus d'expositions de coléoptères et de coléoptères naturalisés que vraiment de coléoptères à acheter en larmes. Bon ça c'est mon petit point négatif, j'étais un petit peu déçu, je pensais voir un petit peu des lucanes parce que j'avais déjà fait A, mais je sais qu'il y a vraiment des très gros éleveurs allemands de coléoptères. Et importateurs aussi. Donc là-dessus un petit peu déçu, mais sinon au niveau aquario j'ai pas été déçu du tout. Bon, moi finalement j'ai pas fait le déplacement pour beaucoup de choses. J'ai pris des plantes, j'ai pris des insectes naturalisés, je vais vous le montrer. J'ai pris ce magnifique coléoptère, donc c'est un Goliathus orientalis, une cétoine africaine, donc les fameuses flower beetle qui sont vraiment magnifique. Et cette espèce là je la trouve vraiment incroyable. Il faut savoir qu'elle est disponible en captivité chez des éleveurs allemands toujours, ils ont vraiment tout, mais c'est très compliqué à trouver, c'est très cher. Si je dis pas bêtises, c'est la dernière fois que j'en ai vu, c'était 65 € la larve. Comment vous dire qu'il faut être sûr de son coup. Moi j'ai des Goliathus là actuellement, je suis en train de tester l'élevage pour voir si déjà je me débrouille bien avec des espèces plutôt basiques. Et après on verra si j'ai investir. C'est pas vraiment un investissement parce que c'est vraiment... je compte pas me faire de l'argent avec ça. Mais c'est quand même une sacrée somme, 65 €. On en prend au moins 4, 5, 6 si on est sûr d'avoir des mâles et des femelles en comptant un minimum de pertes. Ça monte très vite, ça monte très vite. Bref, petite parenthèse, à part ça j'ai pris des crevettes, des crevettes Blue Dream si je dis pas de bêtises, et des crabes vampires, des dénerlés. Mais voilà, vraiment un salon super intéressant, c'était vraiment très cool, je conseille à tout le monde de le faire au moins une fois. Donc on est parti le matin, il devait être 5 h, on est reparti du salon, il était 15 h. Je vous avoue qu'on n'a pas pu tout voir parce qu'avec la sauce on s'était donné un point de départ, donc on est parti vers 15 h tranquillement. J'ai fait un petit crochet près de la frontière luxembourgeoise chez un ami qui nous a montré
un petit peu sa fiche room et tous ces reptiles, c'était aussi plutôt cool. Dédicace à toi, hein, Alexis, si tu regardes cette vidéo. Après, on est rentré, il était presque 23h, minuit. Au final, ça a duré super longtemps. C'était une grosse journée, hein, beaucoup de voitures, mais c'était vraiment très sympa. Donc, je suis arrivé, bien sûr, j'ai fait une petite installation temporaire pour mes crabes. Malheureusement, depuis Vivarium, j'ai perdu un de mes crabes en fait. Quelques jours après, j'ai perdu mon crabe. Je pense que le transport, il a pas trop supporté. J'étais vraiment dégoûté. L'autre va toujours bien, mais maintenant il va falloir que je retrouve des compagnons pour ce crabe et lui faire pourquoi pas un petit terrarium. Ça peut être très sympa et je pense que ça va vite arriver. Je vous montrerai tout ça. Donc voilà, j'espère que le partage de ce salon vous a plu. C'était vraiment très sympa, encore une fois. J'ai même croisé Gabakwa. C'était cool de le voir en vrai et d'échanger autre qu'avec les écrans. Il y avait aussi quand même pas mal de fourmis là-dessus. Bon, moi, il n'y avait pas des fourmis qui m'intéressaient, mais il y avait beaucoup d'espèces de fourmis qui étaient disponibles et ça, c'était vraiment cool de voir ça en bourse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Encore merci au Cercle Aquarophile de Nancy pour avoir organisé ce très beau voyage. C'était vraiment très sympa. Sur ce, à la prochaine. Salut à tous!